Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission Ginosco. Donc, par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons parler d'un thème bien précis. Et Dieu nous a fait grâce ce soir d'avoir une invitée qui, voilà, va nous partager quelque chose par la grâce de Dieu. Eh bien, c'est notre sœur, elle va se présenter. Bonsoir. Bonsoir Lloyd, bonsoir à tous, amis téléspectateurs. Je suis Anne-Valérie Assois et je suis une sœur, je suis votre sœur et nous sommes là ce soir simplement pour partager et nous croyons que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera du bien par son esprit, par sa parole. Voilà, donc tout simplement. Donc, par la grâce de Dieu, Valérie, tu es venue nous partager quelque chose. Donc, je pense que Dieu a mis quelque chose de très important dans ton cœur. Mais je pense que ce sujet qui est d'actualité, hein, voilà, donc c'est la raison pour laquelle tu es là ce soir. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport au sujet? Juste sans bien rentrer dans les détails. Alors, je suis là ce soir pour partager sur un thème qui quelquefois fait polémique malheureusement, et il n'y a pas de raison qu'il fasse polémique. C'est sur celui du ministère de la femme dans l'Église, hein, j'entends bien, du service, du rôle, de la fonction en fait de la femme au sein déjà de l'Église locale, mais au sein du corps de Christ, parce qu'il y a l'Église locale, mais il y a également l'Église corps de Christ, l'Église universelle. Donc nous allons essayer pendant ces quelques minutes où nous serons ensemble de voir quelques aspects, parce que je pense que en quelques minutes il n'est pas possible de faire un contour détaillé de tous les aspects de la question, mais on va voir quelques points et c'est surtout en fait un encouragement. Parce que vous savez, à travers les siècles, la femme a été beaucoup rabaissée, la femme a été beaucoup méprisée. La femme a été beaucoup rejetée parce que la raison qu'on donnait, c'était que le péché, en fait, originel était entré dans la race, dans l'humanité par la femme et elle n'avait donc plus aucune part, aucun rôle à jouer en fait dans l'histoire. Et nous voyons que lorsque Jésus est venu, il est venu rehausser en fait la femme parce que l'Église c'est un corps de sacrificateurs, de prêtres qui sont constitués d'hommes et de femmes. Et c'est un encouragement. C'est vraiment, je prie que le Seigneur se saisisse de ces moments et de ma bouche pour relever des femmes qui se sentent complexées dans leur identité de femme et qu'à la lumière de la parole, on puisse voir la pensée de Dieu par rapport à la femme spécifiquement. Donc, et nous allons aussi, si le temps nous le permet, voir peut-être quelques questions quelques passages qui font polémique. Non pas qu'il faut ouvrir une polémique parce que il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas forcément encore bien instruits parce que nous connaissons en partie et que la révélation reste progressive. Et sachant que quelquefois les écrits de l'apôtre Paul restent assez compliqués et l'apôtre Pierre en parle. Mais on va essayer de soulever quelques passages comme celui d'un Corinthiens 14 où l'apôtre Paul dit qu'il ne permet pas à la femme de parler, qu'elle se taise et que il va même jusqu'à dire qu'il n'est pas bienséant une femme de parler dans l'église. C'est assez fort et ça s'oppose à d'autres passages. On va essayer de voir un tout petit peu ces choses-là et voir ce que nous pouvons en retenir par rapport à notre identité profonde de femme. Donc, et le service que Dieu attend de nous parce qu'il nous a sauvés, il nous a rachetés et Dieu ne nous a pas rachetés pour que nous restions assises à ne rien faire et à regarder les choses passées. Non, Dieu nous appelle à être des actrices, n'est-ce pas, de son plan par rapport à l'humanité. Et il est essentiel que chaque femme puisse se retrouver dans le corps de Christ et accomplir ce pourquoi le Seigneur l'a appelé. Parce que Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Et il ne s'adresse pas qu'aux gens masculins, il s'adresse également aux femmes. Voilà, donc en quelques mots, voici ce que nous allons un peu partager par la grâce de Dieu. Voilà. Très bien, donc frères et sœurs, vous voyez que la sœur est déjà très remplie. Donc elle est prête par la grâce de Dieu à nous partager ce message qui est le ministère de la femme. Donc tout simplement Valérie, je vais te laisser nous conduire. Voilà, que le Seigneur te guide
par rapport à ce message. Donc, on peut se poser la question de savoir, mais c'est une femme qui va se mettre à prêcher, mais est-ce que la femme enseigne? Est-ce que la femme peut être devant? Est-ce que donc toutes ces questions-là peuvent remonter? Donc, je pense que voilà, c'est pour ça que le Seigneur, autant pour moi, l'a emmené ce soir aussi pour nous encourager. Donc, que Dieu soit béni. Donc, Valérie, que le Seigneur t'encourage. Amen. Alors, avant que je me suis déjà présentée, je vais pas me représenter, mais avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, j'ai vraiment à cœur que nous puissions prier afin que le Seigneur prenne le contrôle, non seulement de ma bouche, parce que je ne suis qu'un instrument, mais également que le Seigneur, que sa grâce soit sur tous ceux qui vont écouter cette vidéo-là. Vraiment que le Seigneur, et particulièrement les femmes, que ce soit une source d'encouragement, que ce soit un élément que Dieu va utiliser pour réveiller, pour nous donner de nous lever. Donc, avec votre permission et avec vous aussi qui me regardez, qui me suivez, nous allons prier. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces moments. Tu es le Dieu de toute éternité et tu es esprit, Seigneur. Aucune barrière ne peut te retenir, Seigneur, ni le temps, ni l'espace. Seigneur, et nous croyons, Jésus-Christ, qu'en ces temps, les derniers, Père éternel, mon Dieu, tu fais lever à travers les nations, Jésus, une armée de femmes, Seigneur, que toi seul tu as équipées dans le secret et qui vont, Seigneur, accomplir tes desseins, Jésus, et hâter ton avènement, Seigneur. Éternel, le désir de nos cœurs, c'est d'être comptés, Seigneur, au rang, Jésus, de cette armée qui ne craint pas l'ennemi, qui ne craint pas, Seigneur éternel, mon Dieu, les batailles, les obstacles, Seigneur, et qui vont, Seigneur éternel, mon Dieu, être des éléments, Jésus-Christ, que tu vas utiliser, Seigneur, comme des instruments, des vases faibles, Père, pour accomplir tes desseins. Père, prends le contrôle de ces moments, de ces lieux, que tous genoux fléchissent maintenant devant toi au nom de Jésus. Que les pensées, Seigneur, soient ramenées captives à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Que les forteresses qui sont des prisons, qui nous embrigadent et qui nous empêchent de voir, ô Dieu, la splendeur de la gloire de ton évangile tombe ce soir au nom de Jésus et que tu nous mènes dans le chemin que tu as prévu pour nous. Merci pour la liberté de l'esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc, comme je disais, nous sommes à la fin des temps et le Seigneur est vraiment à la porte. Lorsque nous regardons les prophéties bibliques qui ont été données par nos pères, par les apôtres du Seigneur, par Paul, par Pierre, nous comprenons qu'aujourd'hui, en fait, on est vraiment à la fin. Que de même qu'il y a plus de 2000 ans, l'apôtre Paul pouvait dire que la fin est proche parce qu'il s'attendait au retour du Seigneur. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons dire encore plus fortement, avec plus d'intensité que le Seigneur est à la porte. Et nous avons tellement de signes qui sont de plus en plus évidents à travers les nations qui nous montrent que le Seigneur est à la porte. Le mal qui ne cesse de s'accroître. Je n'ai pas besoin de citer des exemples. Il y en a tellement. Il y a une pléthore d'exemples et c'est à travers les nations. Aucune nation, aucun pays, aucune famille n'est épargnée par ces fléaux-là. Et le Seigneur attend l'Église dans ces temps troubles. Et quand je parle d'église, je veux pas parler d'abord d'église locale, mais je veux parler des rachetés de Dieu, que le Seigneur connaît, qui ont été abreuvés, qui ont été régénérés par le Seigneur et qui ont été greffés au corps de Christ et qui ont une intimité avec Dieu. Le Seigneur attend ces rachetés-là. Dans le secret déjà pour chercher la face de Dieu, mais aussi à l'extérieur lorsqu'il se présente dans la société, à être utile entre les mains de Dieu pour apporter la consolation, pour prêcher l'évangile, pour édifier les frères et les sœurs. Et parmi ces rachetés-là, il y a les femmes. Et donc, comme on le disait au début, à l'entame, on va parler du ministère de la femme dans l'Église. Je vais essayer, avant de rentrer, parce que j'aimerais qu'on puisse parler de l'identité de la femme. Vous savez, quand on regarde l'humanité, c'est-à-dire le genre humain, la section de l'humanité
c'est la section de l'humanité. Je veux dire, la séparation que Dieu a faite, c'est au niveau des sexes. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme et la femme. C'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi. Quand on est dans l'éternité, dans la vie éternelle, il n'y a plus de sexe. On sait que les anges n'ont pas de sexe. Ce sont des êtres qui sont asexués. Ils ne peuvent pas se reproduire. Et on le voit dans Matthieu chapitre 22, je crois, où le Seigneur, quand les Sadducéens sont venus le voir, il a pu leur expliquer que lorsque nous allons être dans les cieux, en fait, nous serons semblables à des anges. Donc, quand on rentre purement dans l'éternité, il n'y a plus de sexe. Mais sur la terre et dans l'humanité, il y a une section, et cette section-là, c'est l'homme et la femme. Et je voudrais particulièrement aborder l'identité de la femme en profondeur, pour que nous essayions de comprendre par l'esprit comment Dieu nous voit. Comment Dieu nous voyait à l'origine, parce que cette image a été dévoyée, en fait, depuis le péché originel. Vous savez, quand on part à la Genèse, parce que c'est là où toute l'intrigue de l'histoire humaine va se construire, quand Adam et Ève vont transgresser la loi de Dieu en mangeant le fruit qu'ils ne devaient pas manger, toute l'intrigue, toute l'histoire de l'humanité se joue là. Et il est important, souvent dans nos vies chrétiennes, de repartir à la Genèse, à l'origine. Ça nous permet de bien comprendre les choses, d'avoir une vision souvent plus profonde, en fait, des choses de l'esprit. Et je veux vraiment toucher cet aspect de l'identité de la femme. Mais avant ça, j'aimerais juste un peu parler du ministère. Je crois que c'est des choses que les chrétiens connaissent, parce que quand on commence notre marche avec le Seigneur, nous sommes formés et nous apprenons le discipolat, nous apprenons ce que c'est que la sanctification, nous commençons à nous sanctifier, à marcher avec le Seigneur, et nous comprenons que si nous avons été rachetés, c'était pas pour rester les bras croisés, mais c'est vraiment un service. Et le mot ministère est rapporté plusieurs fois dans la parole de Dieu, notamment dans les épîtres de Paul, les épîtres pauliniennes, où l'apôtre Paul va expliquer vraiment la doctrine. Et plusieurs fois, ce mot-là est employé. On le voit par exemple dans l'épître de Paul à Éphésiens, où il parle des différents ministères, et il parle de l'appel de tous les chrétiens au ministère. Donc, il est important que nous comprenions que tous les enfants de Dieu, dès l'instant que nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons été abreuvés de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de vérité, que nous expérimentons la naissance d'en haut, qu'on appelle souvent la nouvelle naissance, où la Bible dit que ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créations, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je crois que c'est dans une épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17, si je ne me trompe pas. Vous pourrez vérifier. Nous devenons une nouvelle création et nous sommes automatiquement greffés au corps de Christ. Homme ou femme. Homme ou femme, il n'y a vraiment pas de distinction. Et il faut qu'on comprenne que dans l'esprit, il n'y a pas de distinction entre les hommes et les femmes. Je sais que ça peut choquer, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de distinction. Quand Dieu nous voit, il nous voit égaux dans l'esprit. C'est pour ça que l'esprit de Dieu peut, de manière indéterminée, saisir un homme pour prophétiser ou saisir une femme pour prophétiser. Parce que quand on rentre dans l'esprit, il n'y a pas de sexe. Il n'y a vraiment plus de sexe. Et il faut qu'on le comprenne. Et ça va nous aider déjà, nous-mêmes les femmes, à occuper notre position dans le corps de Christ. Mais ça va aussi aider les hommes à ne pas être des dominateurs, mais dans le mauvais, je dirais dans un mauvais sens, parce que l'homme est appelé à dominer. Hein. La Bible dit dans le livre de Genèse à la femme que tes désirs se porteront vers ton mari et lui, il dominera sur toi. Donc ça veut dire que Dieu lui a donné la domination, notamment dans le foyer. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Il y a l'église, il y a la famille, il y a le foyer, et des fois nous faisons l'amalgame entre ces choses-là, entre notre fonction dans le foyer lorsque nous sommes mariés, parce que toutes les femmes aussi ne sont pas mariées. Ça peut être le célibat peut être un temps en fait transitoire avant de parvenir au mariage. Ça peut être aussi que Dieu ne permet pas aussi. Hein. Dieu il est souverain, il fait comme il veut. Pour parvenir au mariage, il faut vraiment faire la distinction dans ces choses-là. Il y a aussi le corps de Christ, notre appel au sein du corps. Il y a l'église locale, l'église universelle et il y a la famille. Et donc,
pour revenir, donc, je disais que le ministère concerne et les hommes et les femmes qui sont appelés par Dieu et qui commencent à marcher. Et le ministère, c'est un mot grec. Quand on descend dans le grec, dans la parole de Dieu, le mot grec qu'on peut lire, c'est le mot diaconia. Et diaconia, ça veut littéralement dire service. Ça veut dire que lorsque le Seigneur nous appelle et qu'il nous forme, il nous appelle après à un service particulier. Donc, les femmes aussi ne sont pas en reste de cet appel au service-là. La Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, évangélistes, prophètes, pasteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc tous les chrétiens, sans exception, sont appelés à rendre ministère. Maintenant, chacun doit pouvoir comprendre son identité, comprendre quel est son ministère, quel est son appel. Et on rend ministère par rapport à autrui. Et en tant que chrétien, d'abord, avant d'arriver sur la notion de femme, le premier ministère que nous rendons, c'est d'abord au Seigneur. C'est notre premier ministère. La Bible dit que ce que le Père recherche, dans Jean chapitre 4, ce sont des adorateurs. Et l'apôtre Paul dit dans son épître aux Éphésiens que le Seigneur nous a en fait appelés à la louange de la gloire de son nom. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, avant de rechercher des titres, parce qu'aujourd'hui quand on parle de ministère, on pense tout de suite au titre, alors que dans la pensée originelle, c'est pas ça. C'est pas un titre. Le ministère, c'est un travail. C'est être domestique de Dieu. C'est être un esclave. Donc, c'est plutôt quelque chose qui a une charge, en fait. C'est une charge. Il y a une souffrance qu'il y a derrière. C'est pas une gloire. C'est vraiment pas une gloire. Il y a une souffrance qu'il y a derrière le ministère. Et notre premier ministère en tant que chrétien, homme ou femme, et aussi donc en tant que femme, c'est d'adorer Dieu. Dieu nous appelle à l'adoration. Dieu nous appelle à l'aimer plus que tout. Et vous savez, dans la prière des Juifs, on peut voir ça dans Deutéronome chapitre 6, le Shema, le Seigneur dit que l'Éternel, Yahweh, est un, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu l'aimeras de tout ton cœur, tu l'aimeras de toute ton âme, tu l'aimeras de toute ta force. Notre premier ministère que nous devons rendre, c'est au Seigneur. Et souvent nous oublions ça, c'est d'abord ça. C'est Dieu, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Et ça, quel que soit ce que nous pouvons être dans notre marche terrestre, dans le cheminement que nous avons sur terre, ça ne bougera jamais. Même si un jour Dieu nous appelle à des grandes responsabilités qui font que nous sommes vus aux yeux des hommes et que nous avons un certain honneur, parce que servir Dieu aussi, il y a un honneur qui est derrière. Et si on ne fait pas attention, on peut aussi prendre l'orgueil. Mais on ne doit jamais oublier que Dieu nous appelle d'abord à l'adoration, d'abord à l'aimer, d'abord à nous sanctifier, d'abord à être dans une communion intime, dans une alliance avec lui, dans une communion. Communion, ça veut dire que je parle et que celui qui est en face de moi me parle et qu'il y a un échange régulier entre nous. Et chaque chrétien doit avoir ça. Chaque chrétien doit avoir ça. Si nous perdons ça, nous devons comprendre que nous avons déjà fait naufrage. On a commencé déjà à faire naufrage par rapport à la foi. Je dois tout faire pour protéger l'adoration en fait que je dois donner à mon Dieu. Et pour ça, je dois marcher dans la sanctification, je dois aimer Dieu, je dois lire la parole, je dois la méditer jour et nuit, que je sois un homme ou une femme. Peu importe, je dois le faire. Ça, c'est mon premier ministère. Je veux vraiment insister dessus parce que c'est quelque chose qui va nous suivre jusque dans l'éternité. La Bible dit que les prophéties vont disparaître. Tout ce qui est écrit là, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître, quoi. Nous enseignons là parce que on est encore sur la terre et que la terre, il y a tellement d'imperfections à cause du péché originel qu'on est toujours obligé d'enseigner, de redresser, de nous examiner. Mais quand on va rentrer parfaitement dans la vie éternelle, pourquoi? Parce que la Bible dit que dans Jean 17, je crois, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. » Ça veut dire que la vie éternelle, c'est la connaissance de Jésus. Donc nous sommes déjà dans la vie éternelle, mais nous sommes encore
partiellement, parce que ce qui est parfait n'est pas encore arrivé. Mais il va y avoir un moment où on va rentrer pleinement dans l'éternité. Et quand on va rentrer pleinement dans la vie éternelle, on ne va plus enseigner quelqu'un. Personne ne sera, il y aura pas un apôtre qui ira enseigner un autre apôtre parce qu'on sera dans la pleine connaissance. Et quand on est dans la pleine connaissance, c'est l'adoration. C'est comme dans le livre d'Apocalypse, qui est le livre de la révélation, parce que nous, souvent, moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand je voyais Apocalypse, c'était un livre dont j'avais tellement peur parce que il révélait certains événements fâcheux, cataclysmiques, catastrophiques. Et aujourd'hui, le Seigneur me donne de comprendre que c'est un superbe livre parce que en fait, c'est la révélation de Yehoshua, de qui il est, de tellement d'images qui nous parlent de ses attributs, de sa divinité, de sa puissance, de son autorité, de sa majesté. Et quand on va rentrer dans la révélation, là, comme Jean a eu lorsqu'il était sur l'île de Patmos, qu'on va rentrer dans cette révélation, je vous assure que on n'est plus dans les enseignements, on se prosterne et on adore. On jette nos couronnes devant le roi, comme les anciens le faisaient, et on adore celui qui nous a rachetés. On adore celui qui a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous. Donc, notre premier ministère, c'est l'adoration. Et on ne peut pas adorer une personne qu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi il nous faut connaître Dieu. Connaître Dieu par les enseignements qui nous sont donnés par ceux qu'il a choisis. Connaître Dieu par les expériences de nos vies, parce que Dieu utilise aussi les expériences, nos échecs. Il utilise aussi les combats, parce que des fois, il permet des épreuves dans nos vies. Et il faut qu'on comprenne que quand il nous arrive un événement qui est assez particulier, qui est singulier dans nos vies, parce que nous sommes enfants de Dieu, il y a un enseignement derrière. On n'est pas comme des inconvertis, c'est-à-dire il y a la confusion dans nos vies, on ne sait pas où on va, on ne sait pas d'où on vient, on peut pas être chrétien comme ça. Si c'est le cas, il faut chercher Dieu, parce que un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a une place particulière dans le cœur de Dieu, et Dieu a une destinée pour cette personne. Donc, quand on a un événement singulier, il faut savoir que il y a un enseignement derrière. Donc, les expériences aussi, les combats, les épreuves, nous emmènent à la connaissance de Dieu. L'enseignement de la parole nous emmène à la connaissance de Dieu. Et l'intimité aussi, parce que quand nous passons du temps avec Dieu, dans la prière, quand nous sommes seuls, Jésus c'était quelqu'un qui était seul souvent. Il était avec les disciples, mais la nuit il était seul avec son Père. Et un chrétien, un enfant de Dieu, c'est aussi quelqu'un qui doit avoir cet aspect de solitude dans sa vie, parce que c'est dans cette solitude-là qu'il apprend à connaître intimement son Dieu. Ça doit être des ingrédients et des facteurs qui sont dans nos vies en tant que chrétiens, parce que c'est ça qui nous fait grandir dans la connaissance de Dieu, et donc qui nous fait grandir aussi dans l'adoration. Et il faut qu'on grandisse dans l'adoration, parce que l'adoration, c'est la vie éternelle, c'est la connaissance de Jésus. Vous voyez que les 24 vieillards, quand ils étaient, on le voit dans Apocalypse, dans les chapitres 5, 6 et 7 là-bas, on voit comment, en fait, à chaque fois, ils jettent leur couronne. Et pourtant, ils ont une gloire, ils ont un honneur, mais à chaque fois, ils jettent leur couronne devant l'agneau. Pourtant, l'agneau, c'est une image de Dieu qui peut paraître faible. Dieu n'est pas un animal, hein, c'est une image que Dieu prend pour nous montrer qu'il est l'agneau et qui a été immolé pour nos péchés, mais que la faiblesse de Dieu est plus puissante que tout. C'est un agneau, mais les 24 vieillards jettent leur couronne à ses pieds et l'adorent. À chaque fois qu'ils le voient, ils ne peuvent que jeter leur couronne. Donc, nous devons adorer Dieu. Nous devons l'aimer. Nous devons chérir sa présence. Nous devons tout faire pour protéger la présence de Dieu dans nos vies, notamment en nous éloignant du péché. Parce que Dieu est saint, c'est l'un de ses attributs les plus remarquables, c'est sa sainteté. Donc, je voulais vraiment insister sur ce premier point-là concernant le ministère universel de chaque croyant, qui est l'adoration et qui transcende tout. Et ensuite, nous avons un ministère à rendre auprès des hommes, parce que Dieu nous appelle aussi, parce qu'il veut nous utiliser pour toucher des hommes, pour transformer les hommes, et c'est la vision du corps de Christ. Et l'apôtre Paul en parle très bien dans ses épîtres,
quand on lit l'épître de 1 Corinthiens, quand on va au chapitre 12, vraiment l'apôtre Paul traite très bien du corps de Christ, des dons, des talents qui sont donnés, des dons spirituels qui sont donnés pour l'utilité commune, hein, et les différents ministères qui sont donnés pour l'utilité commune, pour le corps de Christ. Donc, dans la notion dans la pensée de Dieu, dans l'Église, c'est les uns les autres. Les uns sont rien sans les autres et les autres ne sont rien sans les uns. Et donc, il y a un ministère forcément que les chrétiens sont appelés à rendre pour les frères, donc pour les hommes. Et dans les hommes, on pourrait subdiviser ça en plusieurs parties par rapport aux frères, et je l'ai expliqué un peu quant à l'Église, puisque les dons sont donnés pour l'utilité commune. Donc, il y a un ministère à rendre aux frères en Christ, dans le Seigneur. Il y a un ministère que nous rendons également dans nos familles, parce que Dieu nous appelle aussi dans nos familles, pour nos femmes. Et on voit par exemple comment l'apôtre Paul dit aux hommes qui doivent instruire leurs femmes à la maison. Donc l'homme doit instruire sa femme. On voit aussi que l'apôtre Paul dit dans son épître, je crois, à Timothée, il dit aux femmes qui sont âgées d'instruire les jeunes filles, d'enseigner ces jeunes femmes, qu'elles leur apprennent en fait à aimer leur mari, à éduquer leurs enfants. Donc il y a ce ministère-là que nous rendons aussi vis-à-vis de notre famille. Il y a également ce service, parce que je disais que ministère c'est diaconia. Et il y a aussi ce service-là que nous rendons aussi aux païens, parce que Dieu appelle tous les hommes et nous devons prêcher l'évangile pour que les gens soient sauvés, mais aussi comme un témoignage en fait, parce que la Bible dit que l'évangile sera prêché sur toute la terre habitée. Donc nous devons prêcher l'évangile aussi aux païens et nous devons exercer un ministère. Lorsque nous sommes au travail, des fois on peut avoir des collègues qui sont malades. Bah, Dieu peut nous emmener en fait à prier pour eux et voir qu'ils ont une guérison miraculeuse ou qui s'est réalisée, qui s'est opérée au nom de Jésus. Et ça, ce sont des signes qui peuvent attirer des non-croyants au Seigneur. Donc, pour récapituler un peu par rapport au ministère, on a un ministère à rendre à Dieu d'abord qui est primordial, ensuite aux hommes. Et le ministère qui est rendu aux hommes, on a le ministère qu'on exerce au sein de l'Église, corps de Christ, l'Église universelle, mais aussi au sein de l'Église locale. D'accord? Et on a aussi le ministère que nous exerçons par rapport à notre famille, nos conjoints, pour ceux qui sont mariés, nos parents, quels qu'ils soient. Et puis aussi aux non-croyants. Nous avons donc toute la vie du chrétien, c'est une vie de service. C'est une vie où il doit régulièrement s'humilier pour le bien des autres. Ça, c'est vraiment la première caractéristique d'un chrétien, vraiment, c'est l'humilité, qu'on soit homme ou femme. Et on peut pas être chrétien, du moins moi, je le comprends de plus en plus, sans être humble. Plus on s'approche de Dieu, en fait, plus Dieu nous emmène à nous abaisser. On ne peut rien faire d'autre que nous humilier, en fait, parce que on découvre la grandeur de ce Dieu-là. Quand on est encore beaucoup orgueilleux, parce que à cause de la chair, il faut sans cesse lutter. Mais souvent, quand quelqu'un est beaucoup orgueilleux, il faut savoir qu'il y a un problème dans la révélation de Dieu. Il faut le dire, hein, même si cette personne-là est élevée en dignité, qu'elle a un titre, qu'elle a beaucoup d'honneur, qu'elle reçoit des hommes, mais il y a un problème de révélation. Et c'est dans l'esprit qu'on reçoit la révélation de Jésus, parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc voilà, brièvement pour le ministère, je voudrais qu'on lise juste quelques passages et je vais en fait introduire, parce qu'on va commencer à parler un peu des femmes. J'aimerais qu'on aille dans Joël, c'est un verset que nous connaissons, Joël chapitre 2, verset 28. Je vais lire. Alors, la Bible nous dit dans Joël chapitre 2 verset 28, et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens verront des visions. Et même en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les esclaves, hommes et femmes. Donc ça veut dire que vraiment sans distinction, Dieu répand son esprit. Hein. Et on va aller dans la Nouvelle Alliance, on va aller dans Galates chapitre 3, parce que je veux commencer à introduire en parlant de la femme, déjà montrer que quand Dieu
appelle les hommes, il les appelle sans aucune distinction. Il ne fait pas de favoritisme. Il ne dit pas que il aime plus un homme parce qu'il est de sexe masculin. Dieu n'est pas macho. Ou il aime plus une femme parce qu'elle est plus sensible. Non. Dieu appelle tous les hommes. Et il dit que dans les derniers jours, et on sait que nous sommes déjà dans les derniers jours depuis le jour de la Pentecôte. Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Hommes, femmes, vieillards, jeunes. Nous allons aller dans Galates, le livre de Galates, chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 28. Je vais lire même à partir du verset 26. La Bible dit « Parce que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ », ici le baptême dont il est question, c'est le baptême de l'Esprit, hein, c'est celui qui nous accorde le salut et qui nous incorpore au corps de Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et au verset 28, il dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. » Donc Dieu vient abattre cette barrière entre les hommes et les femmes quand on rentre dans l'esprit. On va lire un dernier passage. On va aller dans 1 Pierre. Je suis désolée, je tiens d'une main le micro et je tente de l'autre de chercher les versets. Je voudrais qu'on aille dans 1 Pierre chapitre 2. Je crois que c'est le chapitre 2. Voilà. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 9, « Mais vous êtes la race élue, vous êtes la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » C'est tellement beau. Et le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 6, dit que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau et que Dieu a fait de nous un royaume de prêtres, de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et là, Dieu s'adresse aux hommes comme aux femmes. Vraiment, dans l'assemblée chrétienne, une femme ne doit pas se sentir moins qu'un homme, parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. En Dieu, nous sommes égaux. Nous sommes égaux parce qu'il nous donne son esprit également. Donc nous ne devons pas nous sentir complexés parce que nous sommes des femmes. Nous devons être spirituels et c'est vrai que dans cette spécificité, il ne faut pas oublier que nous sommes des femmes. Mais si nous nous approchons de Dieu, et je veux qu'on lise rapidement ce passage parce que c'est toujours sur la même page dans 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1, la Bible dit « Ayant donc rejeté toute méchanceté et toute espèce de fraude et d'hypocrisie et d'envie et toute diffamation, désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que vous croissiez par lui. Si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » Et au verset 4, il dit « Approchez-vous de lui. » Approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle et une sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on s'approche de Dieu. Et c'est là où rentre vraiment la notion d'adoration. Il faut s'approcher de Dieu. C'est lui la pierre vivante. C'est lui la pierre angulaire. C'est Jésus-Christ la pierre angulaire. La pierre sans laquelle l'édifice ne peut pas tenir. Et il est vivant. Et c'est une pierre en fait qui est vivifiante. Parce qu'elle communique la vie. Et lorsque nous nous frottons à Jésus et que nous demeurons dans sa présence, il nous communique cette vie et nous devenons nous-mêmes des pierres vivantes. Et chaque pierre a une place particulière dans l'édifice qu'est le corps de Christ. Et lorsque nous trouvons cette place-là, c'est au pied du Seigneur en fait. C'est au pied de Jésus que chacun trouve sa place dans le corps.
homme ou femme, et moi en tant que femme, et toi aussi en tant que femme, parce que je veux t'encourager, tu trouveras ta véritable identité au pied du Seigneur. La compréhension de qui tu es en tant que femme spécifiquement, c'est dans une intimité réelle avec Jésus que tu le comprendras, que tu comprendras ton identité particulière dans cette section de l'humanité que Dieu a fait, c'est-à-dire homme, femme, tu comprendras ton identité, tu comprendras l'amour que Dieu a pour toi et tu pourras faire face à tous tes combats et être victorieuse. Parce que notre Dieu est un Dieu de victoire et il nous mène de victoire en victoire. C'est au pied de Jésus. C'est en nous approchant de cette pierre vivante-là, cette pierre qui donne la vie, qui va nous vivifier et qui va nous rendre vivants, hommes, femmes, que nous allons trouver de manière particulière notre place dans le corps. Et c'est vraiment important. Donc, Dieu ne fait vraiment pas de distinction entre les hommes et les femmes. Vous savez, un jour, je méditais un peu sur le passage dont je parlais tout à l'heure. En fait, je réfléchissais sur le passage de Matthieu 22, quand les Sadducéens sont venus en fait piéger Jésus. Parce que vous savez que les Juifs cherchaient toujours du temps de Jésus à le piéger, à lui poser des cols. C'est-à-dire que quand on lui posait une question, même s'il répondait oui ou s'il répondait non, c'était une colle. Mais à chaque fois, le Seigneur, par sa sagesse infinie, arrivait toujours à les dévier et à les confondre en fait. Et les Sadducéens, qui étaient cette secte juive là, qui en fait ne croyaient pas en la résurrection des morts, sont arrivés, ils ont posé une colle à Jésus. Il y avait les Hérodiens étaient venus avant, ils ont parlé du tribut de César, Jésus les a confondus. Les pharisiens ont envoyé les Sadducéens sont arrivés, Jésus les a confondus. Et je crois qu'on connaît tous l'histoire, je vais pas revenir sur cette histoire, mais Jésus sur la fin dit, mais est-ce que quand on sera au ciel en fait, quand on va rentrer dans la vie éternelle comme je disais tout à l'heure, mais il n'y aura plus ni homme ni femme, les hommes seront semblables à des anges, donc il n'est plus question de prendre une femme ou de prendre un homme, même si cette femme-là a eu 7 maris sur la terre et on cherche à savoir lequel des 7 sera son mari dans le ciel, puisqu'ils ne croient pas en la résurrection des morts, et s'il y a vraiment résurrection des morts, ils voulaient coller Jésus. Mais Jésus dit, mais dans l'éternité, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas une affaire de mari. On sera semblable à des anges. Et je comprends que vous savez, Dieu a un Dieu aussi d'âge et d'époque. Et selon les âges et selon les époques, il y a une révélation particulière de sa personne. Et dans ces différentes dispensations, à chaque fois, en fait, la révélation de Dieu est censée augmenter jusqu'à ce qu'on rentre dans l'éternité. Là, aujourd'hui, nous sommes dans un âge particulier qui est appelé l'âge de la grâce. Et sous cet âge-là, on a une révélation particulière de Dieu. Par exemple, tout à l'heure, on disait que la prêtrise, par exemple, a été accordée aux femmes, chose qui n'existait pas. On sait tous que sous Moïse, sous l'ère mosaïque, la prêtrise était uniquement accordée à la tribu de Lévi et spécifiquement à la famille d'Aaron. Et pas plus quoi. Et il y avait des Lévites qui étaient là et ils étaient consacrés, ils avaient été mis à part par le Seigneur pour servir en fait tout ce qui est pour servir dans le temple, dans le sanctuaire, et ils s'occupaient de tout ce qui concernait le culte. Mais aujourd'hui, Dieu associe la femme au culte. Nous devenons tous des prêtres et nous pouvons nous tenir devant le Seigneur et prier. C'est magnifique. C'est tellement merveilleux. Ça dit que jadis, la Bible dit que nous étions loin, mais Dieu nous a rapprochés. Et on lit dans le livre d'Hébreux, la Bible dit que le voile a été déchiré, comme s'il y avait un ciseau qui l'avait déchiré. Le sanctuaire a été ouvert et désormais il y a une libre entrée dans le sanctuaire. Et la Bible nous dit que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'y obtenir un secours opportun, afin d'être secourus dans nos détresses, dans nos besoins. Souvenez-vous sur la montagne du Sinaï, comment les hommes et les femmes étaient effrayés, ils ne pouvaient même pas regarder la montagne, il y avait le feu. Et aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de Dieu. Toi aussi, femme, tu peux t'approcher de Dieu. Approche-toi de lui. Approchons-nous de Jésus. Approchons-nous de Jésus. Approchons-nous vraiment de Jésus dans l'esprit.
Donc Dieu a répandu son esprit. Le Seigneur fait de nous des briques, enfin pas des briques, des pierres vivantes qui ont une forme particulière, qui ont des dimensions et des tailles particulières parce que nous sommes taillés par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu pour qu'on puisse en fait rendre ministère, homme comme femme. Maintenant, j'aimerais maintenant qu'on puisse parler de notre spécificité en tant que femme. Comme je le disais au début, quand Dieu a créé, il a créé, on sait dans Genèse, il y a le récit de la création. Dieu crée le ciel, la terre. Après, il y a tout un ensemble de choses que le Seigneur va faire, les luminaires, les animaux, l'herbe, et tout ça, les poissons, les oiseaux. Tout ça, c'est mentionné dans Genèse. Et la dernière de la création, c'est l'homme. La dernière étape, ça a été l'homme. Je voudrais qu'on aille dans Genèse. On va lire dans Genèse chapitre 1. Ça va nous aider en fait à comprendre quelque chose que je voudrais partager par rapport à la femme. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Je vais lire. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâles, femelles. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Au cours de mes recherches, parce que vous savez, les femmes ont beaucoup de combats et c'est important qu'on prie en fait pour ne pas nous sentir complexés, avoir comme un espèce de complexe d'infériorité, et pour ne pas non plus avoir un complexe de supériorité, parce que Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. La Bible dit que son trône est fondé sur la justice et sur l'équité. Quand je parle de complexe de supériorité, je peux par exemple faire mention d'une femme qui a brillé par son diabolisme. Quand on le voit dans l'Ancien Testament, enfin ce qu'on appelle communément l'Ancien Testament, c'était la femme d'Akab qui s'appelait Jézabel. Et on voit comment elle dominait sur son mari, comment elle provoquait la frayeur parmi les hommes, elle était implacable, elle était intraitable. Ça, c'est vraiment un côté extrême et qui est diabolique. Et quand la femme ne fait pas attention, si elle se laisse aller, elle peut avoir tendance à aller dans ce point-là. Mais on a des femmes qui, dans la parole de Dieu, ont été des femmes leaders à leur époque et qui ont brillé par la crainte qu'elles avaient de Dieu et par leur humilité. Je peux citer ici Déborah, qui a été juge en Israël, que Dieu a utilisé. Vous avez vu comment Déborah a été utilisée dans un contexte où la femme quand on faisait un dénombrement en Israël, la femme n'était pas comptée. Hein. On ne comptait jamais les femmes. Bon, après, les femmes n'étaient pas non plus comptées parce que elles étaient femmes. Je crois que si Dieu ne les comptait pas, c'était pas parce qu'elles n'étaient pas importantes, mais c'était parce qu'elles n'allaient pas à la guerre. En fait, les femmes n'allaient pas à la guerre et on comptait les personnes qui étaient susceptibles d'aller faire la guerre, en fait. Et les femmes n'allaient pas à la guerre. Vous savez que l'une des choses que Dieu a donné à l'homme que de manière globale, la femme n'a pas, c'est la force physique. Et les contraintes aussi, il y a des contraintes qui sont liées à notre état de femme. Vous savez qu'à la fin du mois, de chaque mois, pas forcément à la fin, mais chaque mois, la femme a ce que on appelle communément les menstruations. Mais vous imaginez une femme qui va à la guerre avec toutes ces contraintes-là. Donc ça veut dire que nous avons une spécificité de femme et il y a des choses qui sont spécifiques à notre identité de femme que nous ne devons pas en fait ignorer. Donc, je disais donc que on ne doit pas être complexé de manière inférieure et nous laisser écraser parce qu'on a de la place aux yeux de Dieu.
Et on l'a vu tout à l'heure quand on a parlé du ministère, de manière globale, comment Dieu donne l'esprit aux hommes comme aux femmes. Une femme ne doit pas être écrasée si Dieu lui a donné de l'importance. Et je parle aussi aux hommes. Les hommes ne doivent pas être des tyrans, des dominateurs abusés de l'autorité qu'ils ont sur la femme, alors que Dieu l'a rehaussée, alors que Dieu l'a réhabilitée et qu'elle occupe une position de choix. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. On ne doit pas les écraser si Dieu trouve qu'elles sont importantes. Si Dieu te trouve important, il ne veut pas non plus que les hommes ne te trouvent pas, ne soient pas d'avis avec lui. Si Dieu, c'est comme quand Dieu nous pardonne. Quand Dieu nous pardonne, si nous avons péché, ben, il faut aussi que les autres aussi, les hommes, nous pardonnent. Parce que Dieu a pardonné. Si Dieu ne te retient pas dans son cœur, pourquoi les hommes devraient te retenir? Donc, il est important que nous connaissions notre identité. Alors, dans le livre, je disais au gré de mes recherches, j'ai vu que dans le livre de Genèse, lorsque le Seigneur parle de l'homme, il y a 3 mots en hébreu. Il y a 3 mots. Il y a le mot Adam, qu'on peut, bon, je prononcerai pas en hébreu, je suis pas hébreu, mais si vous faites des recherches, pour ceux qui ont accès au Strong, dans la Bible, les traductions de certains mots, il y a le mot Adam. Et le mot Adam, à la base, ce n'est pas un nom propre. Parce que quand on parle du mot Adam, on voit tout de suite que c'est le nom du premier homme, le nom propre. Mais quand on lit dans les Écritures et qu'on descend dans l'hébreu, le mot Adam, c'est un nom commun. C'est un nom commun qui définit le genre humain, homme et femme. Ça veut dire que quand on lit, si on lit le passage, on voit qu'il y a plusieurs fois homme, homme, mais il y a des moments où, particulièrement dans le livre de Genèse, quand on dit homme, c'est Adam. Dans sa forme, dans ce nom commun qui parle de l'humanité, du genre humain. Donc il y a le mot Adam, il y a le mot Ish, qui exprime la masculinité. Et il y a le mot Isha, qui exprime la féminité. Donc ça veut dire que quand Dieu a créé Adam, le genre humain, il a créé Ish et Isha. Ça veut dire que quand le Seigneur parle dans le passage que nous venons de lire, puis Dieu dit faisons l'homme à notre image, il ne parlait pas à Ish, c'est-à-dire Adam en version non propre, mais il parlait à Ish et Isha. Et Ish et Isha étaient cachés dans Adam, genre humain, et il s'adresse à eux en Adam. Alors je ne sais pas si on comprend, si c'est clair. Et on peut voir par exemple que au verset 27, le Seigneur dit « Dieu créa l'homme à son image ». Donc l'homme ici, c'est Adam en tant que genre humain. Il le créa à l'image de Dieu et il les créa mâles et femelles. Dieu les bénit. Vous vous rendez compte qu'on part de Adam qui est un homme et on rentre dans la pluralité. Dieu a créé Adam. Il crée homme et femme. Ça veut dire que quand dans ce passage Dieu s'adresse à Adam homme, il s'adresse à Ish et Isha. Et de même que Ish a été créé à l'image de Dieu, de même Isha, femme, a été créée à l'image de Dieu. Et quand Dieu crée Adam, il n'y a pas encore de différenciation sexuelle. Il n'y a pas encore de différenciation sexuelle parce que quand on regarde et qu'on descend dans l'hébreu, la mention du mot ish en tant que homme masculin on ne la trouve que lorsque Ève est présentée à Adam. Et là, on le voit dans le chapitre 2 à partir du verset 23. La Bible dit, alors Adam dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Donc c'est Ève qui amène même l'homme à se rendre compte qu'il est homme. Il y a vraiment un mystère. C'est quelque chose, quand j'ai découvert, je dis, c'est tellement fort. Je ne suis pas moins qu'un homme.
Ce n'est pas du féminisme, hein. C'est pas du sexisme. Parce que au début, je sais pas si c'était au début du XXe siècle ou fin XIXe siècle, où on a commencé à parler de l'émancipation des femmes. C'est un mouvement qui a, je crois, commencé en Occident, du côté des États-Unis et tout ça, pour que les femmes revendiquent des droits. Ça a eu ses bons côtés. Je ne dirais pas que tout. Bon, ça c'est mon point de vue. Ça a eu ses bons côtés parce que ça a permis aux femmes de pouvoir s'élargir sur certaines choses. Mais il y a eu aussi beaucoup de côtés déviants qui ont donné aujourd'hui le féminisme, la revendication systématique de nos droits en tant que femmes, et ça ne vient pas de Dieu. Mais quand on lit la parole de Dieu, Dieu nous a créés à son image. Moi, femme, avec avec mon sexe féminin, mon sexe femelle, parce que c'est ça la différenciation dans l'humanité. J'ai été créée à l'image de Dieu. C'est tellement merveilleux et ça me donne beaucoup d'assurance devant Dieu. Quand je prie, ça me donne beaucoup d'assurance. Et ça doit te donner aussi beaucoup d'assurance. Ça doit te donner de ne pas chercher forcément à être vu pour avoir de l'importance. Parce que tu as de l'importance à la base, depuis le commencement aux yeux de Dieu. Et Dieu les a créés hommes et femmes, tac, tac. C'est-à-dire que du genre humain, il a enlevé la cote. Et la femme sort de l'homme Adam. Et c'est quand la femme sort de l'homme Adam que ça donne l'homme Ish et la femme Isha. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, comme il comprenait bien ça, et qu'il avait la révélation de ce qui a été écrit, ce que Moïse a écrit dans le livre de Genèse, dans 1 Corinthiens, je crois 11 là-bas, il parle, mais après il dit, l'homme n'est rien sans la femme. Et la femme n'est rien sans l'homme. De même que la femme a été tirée de l'homme, de même, en fait, l'homme ne peut pas venir à la vie s'il n'y a pas de femme. Et Dieu a rééquilibré les choses comme ça dans l'esprit. Ça doit nous donner de l'assurance devant Dieu. Qu'à l'origine, avant qu'il y ait la transgression de la loi, voici comment le Seigneur voyait les choses. C'est la pensée de Dieu. Et quand Dieu a donné l'ordre par rapport à l'autorité sur la terre, l'autorité, la mission qu'il a donnée, il l'a donnée à Adam. Donc en Adam, il y avait Ish et Isha. Voilà, donc j'ai voulu revenir sur ça à l'origine pour qu'on comprenne bien que notre identité se trouve en Dieu, parce que Dieu nous a créés à son image. À son image, et la Bible dit que Dieu est esprit. Donc dans l'esprit, le Seigneur nous appelle à lui ressembler en tant que femme, dans ma spécificité de femme, dans ce singularisme-là en tant que femme. Je ressemble à Dieu depuis l'éternité. Cette image-là a été dévoyée à cause du péché, mais dans l'éternité, je ressemble à Dieu. Et quand Dieu a donné l'ordre Dieu les a bénis, Dieu a béni Ish et Isha. Et il leur a dit d'aller assujettir la terre. Cet ordre a été donné aux deux. Et ils marchaient d'un commun accord. Ils avaient l'autorité pour aller assujettir. Et je veux dire aux femmes de ne pas se négliger. Je ne veux pas dire aux femmes de bomber la poitrine, parce que personne n'a le droit de bomber la poitrine, ni homme ni femme, parce qu'on est appelé, l'apôtre Paul le dit, à nous soumettre les uns aux autres. Mais nous devons comprendre qu'on a une identité dans le Seigneur. Et cette identité, ce n'est pas un homme Ish qui te la donnera. Ce n'est même pas une femme Isha qui te la donnera. C'est l'Éternel, le Dieu des armées, qui te révélera clairement qui tu es en tant que femme, et qui te donnera de rentrer dans ta position de femme. Dieu, la femme est honorée. Elle était dans l'homme. Elle est honorée. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. Et le Seigneur, à travers les âges, a montré en fait qu'il pouvait compter sur les femmes, même dans une position de leader. Et là, je sais que ça ne va pas forcément être aimé des uns quand on parle du leadership de la femme, mais c'est dans la Bible.
C'est dans la Bible, de la même façon que si je lis 1 Corinthiens 14, verset 35, où l'apôtre Paul dit qu'il ne permet pas à la femme de parler et qu'elle se taise parce que il n'est pas bienséant pour la femme de parler dans l'église. Mais c'est écrit, je ne vais pas enlever ça de la Bible. Mais dans la même Bible, je vois des femmes qui avaient un ministère de leader, sous la loi comme sous la grâce. Il y en avait. On voit Déborah, je l'ai cité dans Juge. On voit Hulda, qui était cette prophétesse remarquable que le Seigneur a utilisée et qui a parlé sans aucun complexe, avec droiture et justice à Josaphat, pourtant qui était roi. Et vous savez que Hulda était une contemporaine à Jérémie, mais c'est elle qu'on allait consulter. Pourtant, Jérémie, il était prophète, il est prophète, et on sait qu'il y a un livre dont il est l'auteur, mais quand ils ont retrouvé la loi, en fait, dans les décombres, dans les murs et tout, quand ils étaient en train de faire les réfections du temple, quand ils ont découvert les rouleaux, et qu'ils ont lu les rouleaux, la Bible dit que Josaphat a déchiré ses vêtements, et quand il s'est adressé au prêtre, on lui a dit, bon, on va aller voir Hulda. Ça veut dire qu'elle avait une renommée, qu'elle avait une certaine réputation, qu'elle avait un certain leadership. Donc, il faut savoir, en fait, arriver à comprendre la pensée de Dieu, parce que Dieu est profond. Moi, j'apprends de plus en plus que le Seigneur est tellement profond et que les choses de Dieu, il faut aller en profondeur pour pouvoir les discerner, et qu'il faut faire attention avant de commencer à balancer une vérité, de dire que c'est comme ça et ce sera. Il faut faire très attention, de peur de combattre Dieu et son esprit, parce que Dieu fait comme il veut. Le Saint peut utiliser une femme dans des ministères de leader. Il peut. C'est vrai qu'on ne le voit pas, c'est pas quelque chose qui est régulier, parce qu'on voit souvent que ce sont les hommes qui sont devant, c'est le ministère que Dieu leur a donné, ils sont un peu des chefs, ils sont les dominateurs, mais si Dieu veut, il va utiliser une femme pour diriger. Il faut le comprendre. On le voit sous l'ère mosaïque, on le voit sous la grâce, on le voit avec Prisca et son mari Aquilas. C'est des passages qu'on pourra lire si le temps nous le permet. Et on voit comment Prisca et Aquilas ont pu appeler l'apôtre Apollos, qui était zélé, mais qui je pense, sur certains aspects doctrinaux, ne comprenait certainement pas certaines choses. Et on sait qu'Apollos c'était un apôtre de la trempe de Paul, hein. Parce que certains disaient, moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de l'onction et de l'appel, même si Apollos n'a pas laissé d'écrit, je crois que par rapport à l'onction, ceux de l'époque le connaissaient. Mais c'est Apollos qui a été appelé par Prisca et Aquilas et qui a été en fait repris. Et après, il a continué à enseigner. Donc, le Seigneur nous appelle à influencer positivement par rapport à notre appel. Et une femme peut avoir un ministère d'influence. Et on a l'impression, quand on lit la parole de Dieu, quand on lit Romains chapitre 16, certains passages dans Actes, on a l'impression que c'est Prisca qui avait le ministère de... Prisca ou Priscilla, hein, selon les versions, Priscille, qui avait en fait par rapport à la parole, que c'était elle qui était en fait devant, à qui peut-être Dieu avait fait plus grâce par rapport à ça. Parce que quand on parle des faiseurs de tentes, on met Aquilas devant, mais quand il est question du ministère de la parole, c'est bizarre qu'on voit Prisca. Donc, je ne viens pas nous dire qu'il faut nous rebeller, non. Mais il faut qu'on rentre dans nos appels respectifs. Et rentrer dans nos appels respectifs, c'est déjà apprendre à se départir de l'influence des hommes. Quand je dis hommes, je ne parle pas des hommes masculins. Je parle des hommes comme femmes. Et qu'on apprenne à écouter Dieu. Et le Seigneur, dans le secret, si nous nous sommes approchés de lui, saura venir nous chercher là où nous sommes et nous emmener, s'il le veut, soit exercer un leadership, parce que je sais que quand on parle du ministère de la femme, on pense tout de suite quelquefois au leadership, alors que le ministère est tellement varié. C'est-à-dire que Dieu peut t'appeler à l'intercession. Moi, je lis quelquefois les histoires des revivalistes, et moi j'ai lu des histoires de femmes qui étaient des intercesseuses et qui ont fondé des assemblées.
rien qu'avec leurs genoux au sol. Donc, c'est important que qu'on se retrouve, chacun dans notre spécificité de femme, parce que la femme a cette particularité aussi, c'est que lorsque nous sommes Dieu nous appelle au mariage, c'est vrai. Maintenant, après, je sais pas si toutes les femmes vont se marier, ça, je sais pas si c'est pas aussi écrit. Donc, Dieu fait comme il veut, parce qu'il dit qu'il y en a qui sont eunuques, qui le sont depuis le ventre de leur mère. Maintenant, je sais pas si c'est à nous de vous, je sais pas, je vais pas dire que j'ai reçu quelque chose de Dieu, mais je sais qu'il y a des personnes qui se marieront pas forcément parce qu'elles ont reçu ça de Dieu. Donc, mais le Seigneur nous a, dans notre appel par rapport au mariage et dans le ministère qu'on est appelé à exercer. Moi, je ne suis pas mariée, donc je vais parler avec des pincettes, espérant que dans l'émission, on invitera des femmes mariées qui pourront parler certainement avec beaucoup plus de justesse, en fait, du mariage. Mais je parle par rapport aux Écritures. Donc, dans le ministère qu'on a à exercer vis-à-vis de nos maris, on est appelé, en fait, à donner à tout ce qui est soins domestiques, à la maison. C'est l'un des rôles de la femme, en fait. Dieu nous attend beaucoup là et Dieu a mis en la femme des capacités pour bien le faire. Mais quand Dieu a appelé l'homme et la femme, comme on a lu tout à l'heure dans Genèse 1, c'était par rapport à l'esprit, à la conquête et à renverser les plans de l'ennemi, à reconquérir la terre. Et c'est spirituel. Voilà pourquoi une femme doit être spirituelle. Une femme doit être nous devons être des femmes de prière. On doit chercher à être plus profonde dans la prière. Dans la prière, dans l'intercession, dans l'adoration, dans l'obéissance à Dieu, dans le secret avec Dieu. Voilà pourquoi notre ministère premier, qui est l'adoration en tant qu'enfant de Dieu, doit être pleinement rempli dans nos vies. Mais je voulais vraiment parler de Genèse pour nous donner de comprendre que nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. La femme, c'est pas celle qui a la mauvaise part. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Dieu m'a créé à son image. Je ne suis pas moins qu'un homme. Simplement parce que j'ai eu la malchance de naître femme. C'est Dieu qui a créé la femme et on a besoin des femmes et les femmes ont besoin des hommes. Amen. Donc, allons dans le secret afin de pouvoir trouver la place que Dieu nous donne dans le corps. Sachant que Dieu nous met souvent derrière, mais le jour où Dieu donne un ministère de leader à une femme, il faut pouvoir dire Amen. Parce que c'est la parole. Et on a des cas, c'est pas une doctrine, mais il y a des cas dans la parole de Dieu. Et c'est là où, vraiment, dans notre tradition avec... malheureusement, on a des traditions avec des hommes qui sont un peu machos. Et souvent, on donne à ce machisme-là une couleur spirituelle, un petit vernis de spiritualité. Mais quand tu grattes en dessous, cette tradition-là ressort. Or, le Seigneur, quand on donne nos vies au Seigneur, même en tant qu'homme, nous devons être affranchis des traditions humaines. Même l'homme doit être affranchi des traditions humaines et savoir que sa femme, c'est une pierre vivante et qu'ils doivent hériter ensemble du royaume des cieux. Et que voici son identité à l'origine. Elle a été faite à l'image de Dieu et qui sont ensemble dans leur appel pour repousser les limites du royaume des ténèbres. Et c'est un appel qui est spirituel. Ça veut dire qu'une femme, tu n'es pas là que pour faire à manger, t'occuper des enfants. Ça, c'est quelque chose, en fait, qui doit être un acquis que tu dois faire avec excellence. Parce que c'est lié à ta condition de femme et que Dieu t'a donné des capacités. Mais l'appel de la femme dans le foyer, c'est un appel qui est spirituel. C'est un appel qui est spirituel. Et quand nous sommes chrétiens, nous ne devons pas nous permettre d'être charnels. Nous devons apprendre à être spirituels. On doit se battre. Particulièrement les femmes. Puisqu'aujourd'hui, je suis là vraiment pour encourager les femmes. Mais ce que je dis, je crois que ça s'adresse aussi aux hommes. Un homme ne pourra jamais aider sa femme à rentrer dans son appel s'il est charnel. Et s'il est tenu par les traditions des hommes, dont le machisme. Il doit être spirituel pour comprendre les choses dans l'esprit.
et pouvoir accompagner sa femme si surtout elle a un appel spécifique, par exemple comme celui de Prisca. Donc il faut, c'est-à-dire que la parole, il faut dire toute la parole. On choisit pas une partie. Là où Dieu dit on n'a qu'à se taire, on se tait. Excusez-moi de parler un peu terre à terre, ça c'est peut-être mon côté ivoirien. Là où le Seigneur dit à la femme de se taire, si elle doit se taire, elle se tait. Mais là où il lui dit de parler, on ne doit pas l'empêcher de parler. Parce que sinon c'est à Dieu que nous allons rendre des comptes. Et une chose aussi qu'il faut qu'on comprenne, c'est que nous sommes un corps. Et quand on ferme une partie de ce corps, nous nous privons nous-mêmes des bienfaits des fonctions de cette partie du corps. Si je dis par exemple que j'ai mon pied, avec ce pied-là, je dois marcher. Dieu a décidé que il a décidé dans sa préscience que c'est avec les pieds qu'on marche. Mais bon, comme les pieds c'est une femme, je dois couper ça. Mais c'est moi qui perds parce que je ne vais plus bien marcher. C'est moi qui me retrouve à être hémiplégique parce que, je sais pas, bon, hémiplégique, ça c'est la paralysie, mais ça peut être un exemple et c'est souvent ce qui se passe dans les églises locales. Des fois, il y a des églises qui sont paralysées. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie des femmes qui est complètement négligée à cause des traditions des hommes et au manque de spiritualité. Donc, le corps de Christ, c'est vraiment les uns les autres. Et notre identité de femme, nous la retrouvons à la croix. Parce que c'est à la croix que nous sommes réconciliés avec Dieu. Parce que, à cause du péché originel, la femme a été bien souvent écrasée, bien souvent méprisée. Vous voyez que lorsqu'on lit l'histoire de la femme adultère, cet adultère, je ne sais pas si elle a commis ça seule, peut-être. Mais vous voyez qu'on parle de la femme adultère, mais on ne voit jamais l'homme adultère. Jamais! On ne voit pas l'homme adultère, on voit que la femme adultère, c'est elle qu'on a essayé de lapider. Et c'est souvent elle qui a la mauvaise part. Mais ça, ce sont les hommes. C'est pas Dieu. C'est pas ce que Dieu pense. Le Seigneur a pardonné cette femme adultère, mais vous voyez que dans la Bible, c'est toujours la femme adultère. C'est comme Marie. On va toujours dire qu'elle était prostituée. La prostituée. Et pourtant, quand elle a rencontré Jésus, elle n'était plus prostituée. Mais vous savez souvent c'est ce qu'on a fait de mauvais qui reste dans nos vies, qui souvent reste le plus souvent scotché sur nous. Bon, ça c'est les choses de la terre. Mais c'est pas comme, le plus important c'est de savoir comment Dieu nous voit et d'être en accord avec le Seigneur. Et Dieu saura toujours. Si nous sommes véritablement soumis à Dieu, Dieu saura toujours nous utiliser comme il le veut. Dieu saura toujours le faire. Et donc, cette identité qui a été complètement balayée, qui a été complètement dévoyée, qui a été mélangée, je dirais. Jésus est venu à la croix et nous avons été réconciliés en tant que femmes. Et si je suis à la croix et que je comprends le mystère dans l'esprit qu'il y a dans la croix, en fait, Dieu me libère de tous les jougs qui existent sur la femme en tant que femme. Dieu me libère de ces jougs-là. Et je peux rentrer dans mon identité pleinement. Je peux rentrer pleinement dans mon identité de femme. Et vous allez voir que dans les écrits de Paul, les écrits où les femmes avaient déjà une certaine éducation, on ne sent pas trop de cette autorité-là, qu'elle se taise, cette rigueur, qu'elle soit mise à côté, qu'elle écoute l'instruction en silence, qu'elle demande à son mari à la maison. Ça, généralement, on va voir que c'est dans les épîtres au grec. Mais il y avait des épîtres, quand vous lisez l'épître de Paul aux Romains, particulièrement le chapitre 16, il y a près de 23 personnes qui sont citées, parce que ce sont des salutations. Sur ces 23, il y en a 8 qui étaient des femmes. Et c'était des femmes, il y en a certaines que l'apôtre Paul appelle ses compagnons d'œuvre. C'est-à-dire qu'il les voyait côte à côte. C'est mon compagnon d'œuvre. L'apôtre Paul parle de Phœbé, celle qui a porté l'épître de Paul aux Romains. Une épître qui parle vraiment, qui rentre dans les profondeurs de la doctrine, de la grâce et tout. C'est Phœbé. Et quand on dit Phœbé, on dit, quand on rentre dans le grec, c'est diakonos, un terme qui est utilisé pour des hommes. Et Phœbé,
l'apôtre Paul avait de l'estime. Il lui a dit, vous lui mettez à disposition tout ce dont elle a besoin quand elle va arriver au milieu de vous. Et il salue Marie, il salue Prisca, il salue Andronicus et Junia. Et je voudrais vraiment, non pas que, et je veux vraiment encore insister pour dire que je ne fais pas de féminisme, je ne défends pas les femmes. Je veux juste que Dieu nous aide dans l'esprit à revenir à sa pensée. Revenir à sa pensée. Quand on lit le livre de Romains chapitre 16, l'apôtre Paul dit « Saluez Andronicus et Junia ». Et il dit c'est mes parents. Et il dit qu'ils se sont distingués parmi les apôtres. Est-ce que vous savez que Junia c'était une femme? Donc je nous laisse nous-mêmes aller lire. Donc ce qu'on doit comprendre dans la parole, c'est qu'on ne peut pas prendre un passage, un seul passage, et poser une doctrine avec. Et on va lire un passage on va bientôt finir parce que je disais qu'on allait toucher un peu des passages qui font polémique par rapport au ministère de la femme. Bon, généralement, ce qui fait polémique, c'est quand on est appelé, en fait, en tant que femme. Ce qui emmène à la polémique, c'est quand une femme a un appel par rapport à un ministère qui est un peu public. C'est là où il y a les polémiques. Donc, c'est là où il faut faire attention. C'est là où il faut faire attention déjà pour la femme, pour ne pas qu'elle soit une Jézabel. Il faut faire aussi attention de ne pas être écrasée, mais qu'elle puisse répondre à l'appel dans l'humilité, dans la crainte de Dieu. Donc c'est vraiment parvenir en fait à cet équilibre-là. Et il y a des passages qui je sais font polémique, hein. Et je vais en lire un ou deux. Après, pour ceux qui prennent des notes, il y a déjà le passage de 1 Corinthiens 11. Vous savez, il y a des passages qu'on n'aime pas trop dans la Bible parce qu'on ne comprend pas. Mais c'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'il faut pas en parler. Et il faut savoir aussi en parler. Parce que dans Romains, l'apôtre Paul dit que nous ne connaissons qu'en partie. Donc il faut aussi savoir reconnaître nos limites. Voilà, ça c'est écrit. Je comprends pas bien, mais voici aussi ce qui est écrit. Par exemple, on va lire. J'espère qu'on comprendra ce que je veux dire. 1 Corinthiens chapitre 11. Alors, ici il est question en fait de la femme. On va lire un peu au verset 2, verset 3. Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise ayant quelque chose sur la tête déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. On va lire aussi 1 Corinthiens chapitre 14, verset 35. On va lire à partir du verset 34. La Bible dit que les femmes qui sont parmi vous se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent être soumises, comme le dit aussi la loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est honteux à une femme de parler dans l'église. C'est une parole qui est forte et beaucoup se sont uniquement appuyés sur ce passage-là pour dire que les femmes ne devaient pas parler. Alors que dans le même passage, quand on lit depuis 1 Corinthiens 12 jusqu'à 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul parle de l'église, des dons spirituels qui ont été donnés. Et dans 1 Corinthiens 11, qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit que la femme qui prie ou qui prophétise, prophétiser, quand on rentre dans le grec, c'est parler de la part de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul dit encore, que faire lorsque vous vous retrouvez? Quelqu'un a-t-il une exhortation, un chant, en tout cas une parole, que toute chose soit faite en fait dans la liberté et que ce soit conduit par l'esprit. Et il s'adresse à l'église, il s'adresse aux hommes et aux femmes. Et comment dans le même passage, tout de suite, il y a un revirement où on dit que la femme se tait. C'est assez contradictoire.
Dans 1 Corinthiens 11, on dit qu'elle prophétise. Dans le même 1 Corinthiens 14, on dit qu'elle prophétise, qu'elle peut parler. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise. Et dans ce même passage, il dit à la femme de se taire. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il y a tellement de contradictions. Avant de continuer, on va lire un passage que j'ai cité tout à l'heure. Je crois que c'est dans 2 Pierre. Laissez-moi trouver le passage. 2 Pierre. On va lire 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 15. La Bible dit « Et considérez la patience du Seigneur comme une preuve qu'il veut votre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, comme il le fait aussi dans toutes ses lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, que les personnes ignorantes et mal affermies tordent, comme elles tordent aussi les autres écritures pour leur propre destruction. » Ici, l'apôtre Pierre dit qu'il y a des choses que Paul écrit. C'est difficile. C'est Pierre qui parle, Pierre qui est la colonne, qui dit qu'il y a des choses que Paul écrit, c'est difficile à comprendre. Et que si tu n'es pas bien affermi, tu vas tordre. Et ça va emmener la destruction. Donc, pour revenir au cas qui nous emmène là où on a pris le passage d'un Corinthiens 14, on voit que dans ce passage, il y a beaucoup de contradictions. Et quand on lit dans des contradictions apparentes, pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'est pas bien affermi sur certains points, parce que des fois c'est ça, c'est parce qu'on n'est pas bien affermi et qu'on ne comprend pas la pensée du Seigneur. Par exemple, moi, quand j'ai compris ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à l'homme de sexe mâle et l'homme de sexe féminin qui est la femme, ça m'a donné de comprendre en fait que dans l'esprit on est égaux en fait. C'est pas ça que ça m'a pas emmené à dire que je commande un homme, ça n'a rien à voir. Mais ça m'a emmené en fait à comprendre que je suis aimée de Dieu et que j'ai une place dans son cœur et que je n'ai pas à être complexée par un homme parce que c'est un homme et que s'il agit mal, je lui dirai en toute humilité qu'il agit mal. S'il agit bien, je l'encouragerai parce que devant Dieu, je suis quelqu'un d'important. Et ça m'a donné de comprendre que nous sommes en train de rentrer tout doucement dans l'éternité. Et le fait de rentrer dans l'éternité, c'est qu'on rentre dans la disparition du genre, en fait. Puisqu'on a dit au début, hein, on est en train de rentrer progressivement. Et vous voyez que la dispensation dans laquelle nous sommes actuellement, c'est celle qui nous rapproche, en fait, du millénium. Et le millénium, c'est le début de l'éternité, en fait. C'est parce que Jésus règne dans les 1000 ans pendant lesquels Satan sera attaché et lié et jeté dans les abîmes. C'est Jésus qui va régner. Et il y a beaucoup de choses qui sont tordues dans la vie des hommes qui vont disparaître. Et après, on va rentrer pleinement dans l'éternité où la terre sera détruite. Progressivement, Dieu nous emmène dans ça, de manière palpable et pratique. Mais Dieu nous donne de toucher à ça dans l'esprit. Voilà pourquoi il a répandu l'Esprit de Dieu sur toute chair, homme comme femme. Et que quand il y a une assemblée, quand nous prions, devant Dieu, il voit une assemblée qui prie et il peut donner l'Esprit à une femme. Comme ça, elle la saisit, elle commence à prophétiser. Parce qu'il n'y a pas de genre dans l'Esprit. Et c'est ça qui fait que quand on a bien compris ça, homme ou femme, quand Dieu se manifeste, on peut le reconnaître et dire Amen. Que ce soit un homme ou une femme. Or, si on est tenu par les traditions, et uniquement par les traditions des hommes, des fois on va combattre Dieu, et on ne le reconnaîtra pas. Et c'est ce qui s'est passé pour les pharisiens. Ils n'ont pas pu reconnaître Jésus, ils avaient tous les éléments qui leur donnaient de reconnaître la messianité de Christ. Et ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tenus par des traditions. Et Jésus disait que vous avez annulé, en fait, la parole de Dieu au profit de vos traditions. Donc il faut vraiment que Dieu fasse un travail de fond dans nos cœurs. On est dans beaucoup de prisons. Donc pour revenir à ce que je disais, ça c'était une parenthèse, c'est que l'apôtre Pierre dit qu'il y a des textes de l'apôtre Paul qui sont difficiles à comprendre. Et les âmes ignorantes et mal affermies tordent le sens de ces choses-là pour leur propre destruction. Et on revient au passage d'un Corinthiens 14 où dans les mêmes passages, on a des choses complètement contradictoires.
Or, quand je lis la parole de Dieu, je lis toutes les épîtres de Paul, je comprends que c'était pas quelqu'un qui était misogyne. Vraiment, et que lui, il avait bien compris ce que Dieu a expliqué dans le livre de la Genèse, et qui savait pleinement ce qu'était la femme. Mais il mettait de l'ordre là où il y avait besoin de mettre de l'ordre, quand la chair et le péché étaient exaltés et que ça emmenait des débordements. Et c'était le cas particulièrement dans l'église de Corinthe. On sait que c'est une église où il y avait tellement de dons spirituels, mais il y avait aussi trop la chair, trop le péché. Il y avait les sectes, les divisions, il y avait la fornication, il y avait l'adultère, il y avait de l'inceste, il y avait des calomnies, il y avait tellement de choses. Le concubinage, les gens, vraiment, c'était un mélange terrible. Et vous voyez que dans cette église, l'apôtre Paul explique ce qu'est l'église, mais en même temps, il met des barrières pour que les gens ne débordent pas. Donc, il y a d'autres passages encore. On n'en parlera pas aujourd'hui, si l'occasion pourrait nous, je pense, si ça nous est donné une prochaine fois, comme un passage, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques où l'apôtre Paul dit que la femme sera sauvée en devenant mère. C'est terrible, hein? Et nous savons que pour être sauvée, c'est pas parce que tu deviens mère que tu seras sauvée. Parce qu'il y a des femmes qui sont mortes sans faire d'enfants. Et pourtant, elles ont accepté Jésus et elles sont sauvées. Donc, si je prends juste ce passage-là, je vais dire qu'une femme qui n'a jamais été mère, elle n'a rien à faire même dans la maison de Dieu. Et que son salut dépend en fait de sa maternité. Or, là, on sait très bien que dans la doctrine, le salut n'a rien à voir avec ça. Mais pourtant, c'est écrit. Et je sais comment il faut être sauvé. L'apôtre Paul l'explique et c'est clair. Mais il veut dire quelque chose là. Il veut dire quelque chose qui est une vérité spirituelle, qui est extrêmement profonde. Et l'apôtre Pierre dit que il y en a qui tordent le sens. Quand l'apôtre Paul, je prends un exemple, dit que qu'il veut pas que les femmes s'habillent avec des tresses, qu'elles n'aient pas de parure extérieure, qu'elles n'aient pas... Est-ce que ça veut dire tout de suite, quand je le lis, que je ne dois plus mettre une boucle d'oreille, je ne dois plus, parce qu'on le voit dans certains mouvements, ce qui est arrivé, on comprend qu'il y a des mouvements dénominationnels, des mouvements chrétiens, où les personnes qui en étaient à l'origine avaient des problèmes d'affermissement quelque part dans certains aspects de nos vies, comme tout le monde, hein. Chacun de nous, on progresse. Donc quand on est en cours, je dirais dans le téléchargement de la révélation qu'on a de Dieu, quand on éplante des choses, c'est des choses qui sont imparfaites en fait. Mais Dieu nous donne de comprendre en fait que l'apôtre Paul, dans l'esprit, voulait dire que la parure d'une femme, c'est pas ce qu'elle a à l'extérieur. Et que moi, je suis femme, j'adore Dieu, c'est Dieu qui est mon tout, c'est mon trésor, je peux enlever même mes boucles d'oreilles jetées. Je peux tout enlever, ça n'a aucune importance. Mais c'est pas le fait de porter ou de ne pas porter, mais mon vrai trésor, c'est Christ. Parce que souvent les femmes, parce qu'elles ont la beauté, elles ont tendance à être idolâtres de leur beauté. Donc l'apôtre Paul vient dire que c'est pas ça votre parure. C'est pas parce que tu es belle de l'extérieur que c'est important. Ton trésor, c'est Jésus. Voilà pourquoi on doit être spirituel. Et on ne peut être spirituel que lorsque nous nous approchons de Dieu. Et je vais conclure ici. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de Jésus, cette pierre vivante. Si nous passons notre temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, mais avec une sincérité de cœur, Dieu va nous dépolluer parce que nous sommes tordus. Éphésiens 4 dit, quand on parle du perfectionnement des saints, le mot grec on l'a souvent dit, kathartismos, c'est de réparer les dégâts qui ont été causés par le péché. Parce qu'on est né dans le péché et le Seigneur vient nous régénérer, il régénère notre esprit, mais notre âme est polluée et on a besoin de chaque jour nous approcher davantage du Seigneur pour être dépollués, pour être débarrassés, pour être redressés, pour comprendre nous-mêmes en tant que femmes notre identité, pour que les hommes eux-mêmes comprennent l'identité de la femme, pour que les hommes et les femmes soient débarrassés des traditions qui sont et qui existent depuis des siècles par rapport à la femme. Donc, je veux terminer sur cette note-là et encourager les femmes. Vraiment vous encourager.
Et donc, en conclusion, ce que j'aimerais nous dire, c'est vraiment nous encourager à nous approcher davantage du Seigneur, parce que c'est Dieu qui va nous donner de trouver pleinement notre place et notre identité dans l'esprit et de pouvoir l'exprimer au milieu des frères et des sœurs sans débordement. Donc, je nous disais que il y a vraiment un réveil qui arrive, qui n'est pas conventionnel. Et dans ce réveil-là, le Seigneur prépare une armée vraiment de femmes. Des femmes que Dieu va utiliser pour relever des familles entières, pour restaurer des couples, pour restaurer des foyers, pour restaurer des enfants qui étaient vendus à la rébellion, au péché. Et Dieu va beaucoup utiliser les femmes. Et c'est important que chacune de ces femmes-là rentre dans leur appel, dans leur identité d'enfant de Dieu, d'intercesseuse, de mère. Parce que la mère, c'est celle qui porte jusqu'à enfanter, jusqu'à ce que le fruit sorte. Et c'est important que nous connaissions notre identité en toute liberté, que nous puissions exercer le ministère auquel le Seigneur nous appelle, au sein de nos familles, au sein de nos églises et au sein du corps de Christ, parce que le Seigneur nous appelle dans des visions aussi qui sont spécifiques, dans lesquelles nous n'allons pas forcément exercer au sein d'une assemblée locale. Et c'est ici également le cas. Je voudrais lever quelque chose, c'est que on voit souvent dans nos assemblées locales actuelles beaucoup de femmes qui sont à la tête des églises, des assemblées. Je ne crois pas que ce soit la place que le Seigneur nous donne. Déjà, dans la parole de Dieu, on ne voit aucun homme diriger une assemblée. C'est déjà un homme, on peut le voir le faire, mais il y a déjà un biais pour qu'une femme puisse le faire. Donc, je voudrais vraiment dénoncer ça. Je crois qu'il y a peut-être des femmes qui le font pas parce qu'elles veulent commander, mais elles le font pas parce qu'elles ont un cœur pour le Seigneur. Mais l'Église est dirigée par un corps d'anciens qui sont là et qui travaillent en équipe avec des sœurs, avec des frères, parce que on fait les choses ensemble. La pensée du corps, c'est la pensée des uns et des autres. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, l'église locale, en fait, est dirigée par un collège d'anciens. Et lorsque l'apôtre Pierre, par exemple, parle dans ses épîtres, il dit « Moi, Pierre, ancien comme vous ». Donc, quand il est dans l'église locale, il revêt son vêtement d'évêque. Mais lorsqu'il partait en mission, il rentrait dans son apostolat. Et là, il allait édifier. Et il faut vraiment faire la distinction entre ces deux choses-là. Donc, il y a des femmes qui ont des appels et qui exercent pour le corps, mais dans l'église locale, nous devons rester scripturaires. Et je crois que le Seigneur permettra qu'on puisse être édifiés en long et en large sur ce sujet-là. Donc, restons à notre place de femmes en toute humilité. Restons humbles. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux ou aux orgueilleuses. Jézabel, c'était une supra-orgueilleuse. Et Dieu l'a fait chuter, l'a fait tomber. Elle a dans toute la parole, elle a une mauvaise réputation. Depuis le livre des rois jusque dans l'Apocalypse. Donc restons à notre place. Et je voulais aussi souligner et terminer là. N'oublions pas aussi que Jézabel, c'est un esprit. Donc ça veut dire que un homme peut avoir un esprit de Jézabel. Donc dominer sur une assemblée avec cet esprit-là. Vraiment, j'encourage les femmes, je nous encourage à nous lever d'abord dans la prière, à être des intercesseuses. Une femme doit être d'abord une femme de prière. Une femme qui est remplie de feu, une femme qui est remplie d'onction, afin que devant toutes les situations que le Seigneur met devant nous, permet qu'il y ait devant nous, que ce soit dans nos familles, dans nos foyers, dans nos maisons, nous soyons à même de répondre à l'appel. Tu as un enfant qui est rebelle, lève-toi dans la prière. Dieu n'est pas impuissant, Dieu est tout puissant pour amener cet enfant à lui. Tes parents ne sont pas convertis, ton mari n'est pas converti et tu soupires après sa conversion depuis des années. Reste aux pieds du Seigneur. La Bible déclare que Dieu peut sauver ton mari par ta parure, par cette gloire qu'il a déposée sur toi, sans parole, simplement à cause de l'onction qui va se dégager de toi. Parce que l'onction brise les jougs. Donc, restons au pied du Seigneur. C'est vraiment sur ce point que je veux terminer. Apprenons à être plus spirituels. Apprenons à moins parler.
Parce que la femme a un problème avec la langue et l'apôtre Jacques est clair avec la langue. La langue est enflammée de la géhenne, c'est l'enfer. Un petit membre qui peut détruire des villages, des assemblées entiers. Dieu veut qu'on soit spirituel et que nous ayons des langues exercées dans la prière, dans la parole, qu'on soit beaucoup dans le silence. Déjà, l'homme de Dieu, Dieu dit que nous ne devons être lents à parler. À plus forte raison, nous les femmes. Soyons plus dans la prière et Dieu saura nous révéler clairement ce qu'il attend de nous. Et certainement, il va nous utiliser pour sauver, pour édifier, pour reprendre, pour censurer, pour ramener à Jésus. Dégageons simplement l'atmosphère du ciel. Que le Seigneur nous bénisse en cette soirée, qu'il vous remplisse dans vos maisons, qu'il vous donne une nouvelle portion de sa grâce dans vos vies et que vous soyez bénis au nom de Jésus. Amen.